Mesdames et messieurs, bonjour. Le PPAC rejette la liste électorale provisoire publiée hier, lundi 17 mars 2025 et dénonce une exclusion politique. Lors d'une conférence de presse tenue ce 18 mars 2025, le PPAC a exprimé sa profonde inquiétude quant à la liste électorale provisoire publiée la veille par la Commission électorale indépendante, CEI. Le parti de Laurent Gbagbo dénonce un processus biaisé marqué par l'exclusion de millions d'électeurs et des irrégularités flagrantes. Selon le ministre Sébastien Danon Guégué, président exécutif du PPACI, la liste électorale actuelle qui recense 8 761 348 électeurs en exclut environ 3,5 millions, compromettant ainsi la crédibilité du scrutin présidentiel d'octobre 2025. Le parti critique le refus de la CEI d'auditer le fichier électoral, contrairement à des pays comme le Mali, le Bénin et le Sénégal. L'absence du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est également dénoncée comme une manœuvre politique visant à affaiblir son camp. Malgré ces situations, le PPAC réaffirme la candidature de son leader et appelle ses militants à se mobiliser pour le contentieux électoral. Face à ce qu'il qualifie de confiscation du pouvoir, le parti suspend ses missions de terrain et annonce des actions de contestation, notamment le dépôt massif de réclamations. Il interpelle enfin l'opinion nationale et internationale sur le risque des tensions électorales en Côte d'Ivoire. Suivez l'intégralité de la conférence de presse donnée ce jour par Sébastien Danon Guégué. Docteur Assoadou, professeur Oula Hubert, camarade vice-président des instances et président des instances, camarade vice-président exécutif, camarade secrétaire généraux adjoints, camarade secrétaire général. Camarade secrétaire général, il est unique. Les autres sont les adjoints. Camarades des partis politiques, frères, camarades, non je ne peux pas dire camarades, chers amis de la presse et des médias, à vous tous et à vous toutes, j'adresse mes salutations chaleureuses et amicales. Surtout vous les hommes de presse, je vous remercie d'être venus si nombreux. Cela dénote de l'importance du sujet que nous allons exposer tout à l'heure. Donc merci d'être venus. Nous allons effectivement parler de l'affichage de la liste électorale. C'est un dossier pour nous très important et très sensible, pour lequel il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que le message que nous allons donner soit su et attendu de tout le monde. Chers amis, donc le 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour les élections de 2025. Nous tenons ici à exprimer notre profonde déception et notre vive inquiétude quant à la crédibilité du processus qui a été mis en place. La 6e opération de révision de la liste électorale a débuté le 19 octobre 2024 pour s'achever le 17 novembre 2024, conformément au décret pris à cet effet. Pour nous, ce processus a été un danger réel pour la paix en Côte d'Ivoire, sur la base de ce que nous avons vu, sur la base de ce que nous avons entendu. Tout au long de ce processus, nous n'avons ménagé aucun effort pour interpeller le gouvernement et la CEI sur des éléments conflictuels de cette opération au vu de son déroulé. Cette révision de la liste électorale a exclu de nombreux Ivoiriens qui souhaitent s'exprimer pendant l'élection présidentielle de 2025.
Nous allons donc procéder à une analyse de la situation qui sera répartie en 2 points. L'analyse de façon générale et l'analyse de façon particulière et spécifique. Nous faisons notre appréciation d'ordre général. Au cours de la cérémonie qui a réuni les partis politiques et les organisations de la société civile, le président de la CEI, M. Cubière, nous a livré un langage d'agneau. Un langage d'agneau. On était surpris, parce qu'il ne nous a pas habitués à ce type de langage. Il nous a dit, nulle œuvre n'est parfaite. Il en est ainsi de celles réalisées par la CEI. Elle peut comporter des erreurs, des dénis de droit, je répète bien, des dénis de droit, des irrégularités. Alors que M. Cubière n'a jamais prêté attention à tous nos avertissements, à nos alertes. C'est lui qui dit aujourd'hui que sa liste ne peut pas être parfaite, elle peut comporter beaucoup d'irrégularités. Il les cite. Après nos nombreuses interpellations à l'endroit de la CEI et du pouvoir pour apporter des corrections au processus d'enrôlement, la CEI a fini par établir, je dis bien, sa liste électorale provisoire sans prendre en compte toutes nos revendications, toutes nos suggestions. C'est pour ça que j'ai été surpris que Cubière tienne un tel langage nouveau. La liste actuelle, ou la liste provisoire qu'on nous a présentée, contient 8 761 348 électeurs, dont 769 757 nouveaux électeurs recensés. Là aussi, j'exprime ma surprise, parce que pendant longtemps, on nous a ressassé qu'on avait près de 1 million de nouveaux électeurs. On était à environ 940 000, 943 000. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont à 769 000. Vous voyez un peu cette baisse drastique, alors qu'on nous disait que tout se passait bien. Dans tous les cas, on a constaté que la CEI a exclu de cet enrôlement 3 500 000 électeurs. 3 500 000 électeurs. Et nous avons fait une petite comparaison, mais qu'on ne va pas détailler, pour dire que dans la sous-région, nous sommes le seul pays qui va aux élections démocratiques avec une extrême minorité pour élire les dirigeants. Une extrême minorité. On est nombreux et beaucoup d'électeurs ne participent pas au vote. Il se pose alors le problème de la fiabilité de la liste électorale, en plus des fraudes multiples et multiformes que nous dénonçons tous les jours. Vous savez, je le sais, la CEI s'est entêtée à conduire cette opération de façon autoritaire. Et le résultat, au finish, c'est l'exclusion de près de la moitié des électeurs pour l'élection de 2025, comme je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, la CEI et son président essaient de faire amende honorable en utilisant un nouveau langage. Mais en réalité, c'est pour noyer le poisson. C'est pour ne pas se dédouaner de nombreuses fautes. Et c'est pour faire comprendre aux gens que oui, il a fait ce qu'il allait faire, mais c'est du dilatoire. Il faut noter que la CEI a toujours refusé de procéder à l'audit de la liste électorale. Alors que la liste que nous connaissons déjà, et celle que nous sommes en train de voir, ces listes-là sont truffées de fraude d'électeurs indûment inscrits. Notre sentinelle antifraude électorale, la SAFE, a bien fait la comptabilité. Et vous les connaissez, environ 3 millions d'électeurs qui sont des électeurs indûment inscrits. Ce qui nous a fait dire que pour que la liste électorale soit fiable et nous mettre tous à confiance pour les élections, il faut la soumettre à un audit.
la CEI l'a refusé. Bien que les pays voisins, comme le Mali, le Bénin et le Sénégal, ont pu faire leur audit, la Côte d'Ivoire refuse, la CEI refuse. Et nous a demandé entre-temps, oui, si nous voulons faire l'audit, avec quel TDR nous allons leur proposer. Je vous dis, camarades, chers amis journalistes, au jour d'aujourd'hui, le PPACI est prêt. Parce que le PPACI a élaboré, grâce à ses experts, le TDR pour faire l'audit de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire. Nous réaffirmons ici avec fermeté et clarté. La CEI n'a rien d'indépendant, malgré tout ce qu'on peut dire. Elle est instrumentalisée pour servir les intérêts d'un régime qui refuse obstinément de se soumettre aux principes de la démocratie et qui a manifestement peur d'un homme, Laurent Gbagbo. Cette liste électorale provisoire est une véritable honte pour la démocratie, et je pèse bien mes mots. Je l'ai dit tantôt, elle contient des électeurs fictifs, elle contient des personnes décédées, elle contient des milliers d'usurpateurs d'identité, des inscriptions suspectes en masse ou des centaines d'électeurs qui sont d'une même mère ou d'un même père. C'est inadmissible. Toutes ces anomalies ont été dénoncées par notre organe, je l'ai dit au début, la SAFE, sentinelle antifraude électorale du PPACI. Cette sentinelle vous édifiera lorsqu'ils vont rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est à eux que nous allons confier le suivi du contentieux électoral et autres. La CEI, elle est incapable de garantir un processus électoral transparent. Une institution incapable de respecter les décisions de justice, pour nous, n'a aucune légitimité. Une institution qui ferme les yeux sur la fraude électorale est une institution qui participe activement à la confiscation des résultats et la confiscation du pouvoir. La CEI, qui n'écoute pas les plaintes des citoyens, n'est rien d'autre qu'un organe au service des partis et non de la démocratie. Voilà ce que nous pouvons dire sur notre appréciation générale de la situation. Notre appréciation d'ordre spécifique. La particularité de la liste électorale provisoire d'aujourd'hui, élaborée par la CEI bien entendu, est le refus d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo. Le refus d'inscrire le nom du président Gbagbo. À ce titre, on peut dire que la CEI et ses dirigeants n'ont pas dérogé à leur logique qui consistait à écarter le président Laurent Gbagbo. Comme il fallait s'y attendre, effectivement, le nom n'est pas dessus. Mais nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser parce que on ne va pas se laisser faire. Je peux dire ici que c'est par orgueil, par mépris ou par vengeance que la CEI a décidé de ne pas inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et en notre sens, cela résulte d'un plan stratégique, j'allais même dire diabolique, savamment élaboré. Pour eux, il fallait saper le moral de nos militants et de nos sympathisants pour les détourner de leur mission principale, en l'occurrence la mobilisation et la préparation de la victoire du président Laurent Gbagbo le 25 octobre 2025. Chers amis, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ce n'est pas aux militants du PPACI qu'on va enseigner des méthodes de militantisme, des comportements des militants. Quand tu as attendu Gbagbo Laurent pendant 10 ans, alors qu'il était à la CPI, et que tu n'étais pas découragé, tu as cru à son retour, tu as cru à son innocence. Ce n'est pas à 7 mois d'élection qu'on va nous effrayer et nous divertir, nous distraire. Donc c'est peine perdue.
le militant du PPACI est prêt à soutenir son mentor jusqu'au bout. Merci. Leur deuxième vision, qui sont certainement en train de travailler au laboratoire, c'était aussi pour provoquer des troubles, pour se maintenir au pouvoir par des armes. Ben, c'est comme ça que ça se passe. On veut te provoque, on crée des troubles, on dit, bon, comme il y a des troubles, alors je ne fais plus rien. C'est aussi cette tentation, cette tentative-là qu'ils essaient. Donc, premièrement, pour la démobilisation de nos militaires sympathisants, ça n'a pas marché et ça ne va pas marcher. Deuxièmement, pour la création des troubles qu'ils souhaitent, nous allons garder notre lucidité et aller tranquillement où on veut aller. Dans ce contexte, pour nous aujourd'hui, la seule chose importante qui prime, c'est la candidature effective du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Qu'il va gagner. Ceci pour dire, même si ça va déranger, que on peut être inscrit sur la liste et ne pas être retenu la candidature. Tout comme on peut ne pas être sur la liste et être candidat. C'est possible. Mais nous insistons avec nos militants que la bataille d'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un devoir moral pour nous. Est un devoir moral pour nous. Est un devoir, même si on n'en a pas besoin, pour que Gbagbo soit candidat, c'est un devoir moral. Et à ce titre, nos camarades, nos militants doivent continuer à se battre. Pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je vais d'abord un peu en arrière. Que comme on parle d'inscription sur la liste électorale et qu'on parle de candidature, si c'était tant lié, au jour d'aujourd'hui, le seul homme politique responsable en Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit d'être candidat, donc qui n'est pas éligible, c'est bien le président Alassane Ouattara. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Or, je targue d'être sur la liste électorale. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi ivoirienne qui l'a dit. Pour ce qui concerne Laurent Gbagbo, ce n'est pas la constitution qui l'empêche d'être candidat. Hein. C'est M. Alassane Ouattara qui l'empêche d'être candidat. Parce que c'est M. Alassane Ouattara qui a pris une ordonnance portant code électoral. Notre code électoral n'est pas une loi votée par l'Assemblée nationale, discutée à l'Assemblée nationale. Notre code électoral vient d'une ordonnance qui a été écrite dans le bureau du président de la République. Voilà la situation. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà la situation. Le code électoral ivoirien vient d'une ordonnance écrite, signée par le président de la République. Et c'est cette ordonnance qui a été écrite sur mesure qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Pour la simple raison qu'on lui aurait trouvé un crime. Ça, je l'ai développé à satiété à une chaîne de télévision pour dire qu'en matière de crime, je ne sais pas trop de quoi on parle. Je ne sais pas trop de quoi on parle. On aura certainement d'autres occasions pour vous éclairer suffisamment. Je veux dire à la presse nationale et à la presse internationale que les gens se fatiguent pour rien. Ce n'est pas nous qui vont décourager. Nous qui avons soutenu Gbagbo Laurent, au moment où personne ne vendait cher sa peau. Ce n'est pas nous, ils vont dire non, non, ces militaires vont se décourager, ils vont se démobiliser. Ce n'est pas de nous, ils parlent. Tout comme nous avons cru à son innocence et à sa libération pendant 10 années, nous croyons aujourd'hui encore à son
sa candidature à l'élection présidentielle 2025 et nous croyons à sa victoire le 25 octobre 2025. Alors, quelle est notre position? Devant l'échec de la CEI à créer des conditions d'une élection présidentielle juste, transparente, crédible, apaisée et inclusive, l'affichage de la liste provisoire nous donne l'occasion d'amplifier notre lutte. Dans cette situation d'extrême gravité, parce que nous sommes dans une situation d'extrême gravité, la direction du parti décide de suspendre avec effet immédiat ses missions de terrain diligentées depuis le 13 mars 2025. La direction du parti informe les militants et militantes qu'une réunion des instances sera convoquée des jours à venir pour la conduite à tenir. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se focaliser sur la candidature du président Laurent Gbagbo, qui reste et demeure à ce jour notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se concentrer sur le contentieux électoral en se rendant massivement dans les centres d'enrôlement et de se tenir prêt pour la RLE de 2025 que nous demandons de tous nos voeux avant l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI condamne sans réserve les actions de la CEI qui constituent à exclure et à entraîner des provocations à l'encontre d'une grande partie de la population ivoirienne. Le PPACI invite ses militants et ses partisans à suivre les consignes de la direction du parti dans le cadre du contentieux électoral et se tenir prêt pour les futurs mots d'ordre. Pour finir, nous lançons aujourd'hui une alerte solennelle à l'opinion nationale et internationale quant au risque de la violation répétée des droits de l'homme en Côte d'Ivoire peuvent engendrer. Nous appelons tous nos militaires et ses partisans à se mobiliser dès maintenant pour préparer le contentieux électoral. Aucune irrégularité ne sera sans réponse. Nous allons documenter toutes les anomalies et les dénoncer publiquement. Nous allons déposer des réclamations massives pour exiger la radiation des électeurs fictifs et des fraudeurs. Nous allons réclamer des comptes à chaque niveau du processus électoral. Nous allons exiger l'expulsion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que malgré ce travail acharné, malgré toutes les réclamations déposées, la CEI laissera perdurer ces irrégularités car elle arrange un camp. Mais nous le disons avec force, nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat et nous continuerons à nous mobiliser pour sa victoire en octobre 2025. Au vu de tout ce qui précède, le PPACI prend à témoin les Ivoiriens et l'opinion internationale que c'est le RHDP qui ne veut pas la paix à Côte d'Ivoire. C'est le RHDP qui ne veut pas la paix à Côte d'Ivoire. En conséquence, le PPACI tiendra le RHDP responsable de tout ce qui adviendra si ce n'est pas le cas. Chers amis, nous étions venus pour deux sujets. La liste électorale, où le président Laurent Gbagbo ne figure pas. Et en conséquence, ce que ça pourrait peut-être faire de sa candidature
Mais nous répétons que la liste électorale, telle qu'elle a été élaborée, est une liste électorale dangereuse pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, nous allons faire ce que nous avons à faire concernant le contentieux électoral. Pour ce qui concerne la candidature du président Laurent Gbagbo, je voudrais rassurer nos militants et militantes que le président Gbagbo est un candidat à l'élection présidentielle de 2025 qu'il va gagner. Je vous remercie. Amis de la presse, on va maintenant vous retourner vers vous pour d'éventuelles questions, si certains qui en a. Sylvain Lebeau, tu as le micro là-bas. Monsieur le Président, j'étais hier à la cérémonie de lancement donc, du contentieux et le président de la CEI a longuement insisté sur les recours. Et parlant des recours, il a évoqué avec insistance le recours judiciaire et que les résultats qui sortiront donc des recours judiciaires s'imposeront à tous, à la CEI comme aux partis qui auront saisi donc le tribunal territorialement compétent. Je voudrais savoir si dans les démarches du PPACI, vous comptez voir ce côté, c'est-à-dire le recours judiciaire ou juridictionnel. Je suis Eddy Bibi, journaliste à l'Inter. En 2023, lorsque la liste électorale provisoire a été publiée en mai, on a assisté à une conférence de presse un peu similaire du PPACI qui dénonçait, qui en même temps a annoncé tenir des réunions. Après, on a assisté à des conférences. Et puis en 2023 et 2025, on a assisté à beaucoup de meetings, des tournées de mobilisation, d'information, de sensibilisation des populations partout sur le territoire national. On a vu aussi des recours juridiques. Le président Laurent Gbagbo lui-même est allé à Angré pour faire une réclamation. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2025, à moins de 8 mois de l'élection présidentielle, et son nom n'est toujours pas sur la liste électorale. Alors la question c'est, qu'est-ce que le PPACI va faire de nouveau qu'on n'a pas encore vu et qui pourrait faire changer la donne pour l'élection présidentielle de 2025? Ok. C'est vrai que ça ressemble un peu à un traquenard électoral au regard de la situation, mais je pense qu'on est un peu dans du déjà vu au niveau du PPACI. Tout à l'heure, mon confrère le disait, à la fin des élections en 2023, on a pu assister à ce genre de conférence. Mais est-ce que vous avez déjà envisagé avec le président Alassane Ouattara utiliser une méthode que vous aimiez, le dialogue direct? Si vous avez déjà sollicité l'équipe du RHDP pour qu'on ait en fait un échange direct entre Alassane Ouattara et le président Gbagbo, parce que jusqu'à présent, c'est le seul qui peut valider, en s'appuyant bien évidemment sur la Constitution, la candidature de Laurent Gbagbo. Merci.
dans le code électoral, on nous impose le recours judiciaire et une fois c'est validé, c'est terminé. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Bien. Effectivement, dans le contentieux électoral, il y a des dossiers qui peuvent passer au niveau administratif, des dossiers qui peuvent passer au niveau judiciaire ou juridique. Ce que nous demandons tous les jours, c'est que notre justice soit à mesure de rendre des décisions qui sont des décisions justes. Une fois c'est fait ainsi, quelle que soit la situation, le justiciable doit aller à la justice et prendre son résultat, ce qu'il mérite. Maintenant, vous posez la question de savoir si le recours judiciaire est dit d'une façon ou d'une autre et qu'en filigrane, ça nous est défavorable, est-ce qu'on ne pourra pas revenir? C'est cela que cache un peu votre question. Je ne suis pas un enfant, je comprends ce que vous voulez dire. Dans le cas des contentieux électorales, il y a des Ivoiriens, des citoyens lambda, qui doivent faire son recours. Je crois que là aussi c'est un problème parce que on demande aux plaignants de fournir tous les justificatifs. Et si j'ai bonne mémoire, on demande à chaque plaignant de déposer lui-même le dossier de sa plainte. Or, je vous ai dit tout à l'heure que sur la liste électorale, il y a près de 3 millions d'électeurs frauduleux. S'il faut trouver 3 millions de personnes pour aller déposer le dossier de chacun de ces fraudeurs, ça va être fastidieux. Nous avons lutté pour que les plaintes se fassent de façon globale, mais la CEI n'a pas accepté. Donc c'est pourquoi. Parce que c'est la CEI qui sait ce qu'il y a dans la case, dans la marmite. En faisant ainsi, qui nous permet d'aller porter plainte en masse, de façon groupée, il va être dérangé. Parce que dans la marmite, là, ils savent ce qu'ils y ont mis. Donc c'est une façon de protéger les frauduleux. En demandant aux citoyens de porter plainte individu par individu, c'est une manière de protéger les frauduleux. Ça, on le sait. Mais si votre question va dans le sens du président Laurent Gbagbo, je vais être clair avec vous. Le président Gbagbo n'a pas affaire à la justice ivoirienne. Son cas n'est même pas un cas qu'on va traiter comme ça, en public, comme vous le faites. Et je suis déjà intervenu à la télévision pour ne pas faire sa publicité live TV, et Maître Abiba a intervenu plusieurs fois pour vous expliquer que le président Gbagbo n'a rien à voir avec tous ces micmacs que nous sommes en train de voir. On dit qu'il a été jugé par un tribunal en Côte d'Ivoire, qui est un tribunal qui ne doit pas juger Gbagbo Laurent. C'est ça qu'on nous a dit. Et je vous ai dit, même s'il était jugé et qu'on l'avait condamné, il y a une loi d'amnistie qui a été prise par le président Ouattara en 2018, si j'ai bonne mémoire. Cette loi d'amnistie, les pouvoirs décident de ne pas l'appliquer au président Laurent Gbagbo. Vous y comprenez quelque chose? Vous y comprenez quelque chose, vous? Moi, je ne comprends rien. Les juristes m'ont expliqué que la loi d'amnistie amnistie les faits. Et ça, je l'ai déjà dit. Et n'amnistie pas les individus. Mon jeune frère qui est là, Kone Katina, il a été amnistié dans la même affaire. Mais Gbagbo Laurent n'a pas le droit d'être amnistié. C'est ça qui est le problème. Pourquoi lui n'a pas le droit d'être amnistié alors que les autres Ivoiriens sont amnistiés dans la même affaire? Alors que tous les Ivoiriens qui ont eu des difficultés sont amnistiés depuis 2018. Quand on a demandé, ils ont dit non, comme il est encore à la Cour pénale internationale, quand il va finir là-bas, on va voir son cas jusqu'aujourd'hui. Gbagbo n'a pas encore fini à la Cour pénale internationale, Gbagbo n'est pas encore venu en Côte d'Ivoire. Il est encore à La Haye, et il est encore en Belgique. Ça, c'est de l'affatiage. Donc, c'est à vous que je pose la question. Vous, les journalistes, dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des journalistes, comment on les appelle ça, d'enquête, là? Voilà, qui peuvent nous faire ce travail-là et nous instruire. Nous, on a besoin d'être instruits pour les journalistes. Voilà le problème, on a besoin d'être instruits parce qu'on ne comprend pas.
pas comprendre. On voit une loi d'amnistie sélective. Oh, ça n'existe pas. La loi d'amnistie sélective, ça n'existe pas. On l'a amnistié, on n'est pas amnistié. C'est tout. Donc le problème d'Aboula, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dis que si c'est pour juger Laurent Gbagbo, ce n'est pas la justice, le tribunal ordinaire qui les juge. Et là aussi, je répète, je suis enseignant, qu'il faut aller poser la question au Conseil constitutionnel. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui veille sur la régularité des lois. Vous savez, quand on applique les lois à Côte d'Ivoire, que les députés ont obligés de voter, c'est le Conseil constitutionnel qui veille sur la régularité de cette loi. Est-ce qu'elle est bien appliquée? Est-ce que celui qui prend la décision n'abuse pas? Et c'est le Conseil constitutionnel qui nous aide à comprendre et qui prend les décisions pour nous protéger. Que dit le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire sur la situation de Gbagbo, jugé par un tribunal incompétent? C'est tout. Posez aussi la question que je me pose. Soyez-nous là pour nous aider à mieux comprendre parce qu'on ne comprend pas. Lorsque c'est de Gbagbo vous voulez parler, je pourrais dire que le concret de Gbagbo là, c'est que c'est M. Alassane Ouattara qui ne veut pas qu'il soit candidat un point. Sinon, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Alors, quelqu'un m'a dit, j'agende un peu les questions, pourquoi on ne va pas discuter avec le président Ouattara? Là aussi, on a des réponses. On a dit ici, on a dit sur tous les plateaux, que nous avons écrit au gouvernement en 2024, si mes souvenirs sont bons, février-mars, 2 courriers que nous avons adressés. Je le répète encore, le gouvernement de Mambé n'a pas daigné nous répondre. Il nous a méprisés. Il nous a méprisés. C'est ça que nous savons. Donc, on a fait la démarche pour parler de la Côte d'Ivoire, pas forcément de nous, pas forcément dans le Gbagbo, mais parler de la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons la paix dans ce pays. Et le président Gbagbo a été longtemps absent. Et comme c'est lui qui a été la grosse victime de cette affaire, si le Gbagbo est dans la réconciliation, nous pensons que ça peut être porteur. Donc son équipe, son groupe, son parti, avait pris le débat des choses pour aller parler de tout ça avec le président Ouattara à travers son premier ministre. Le premier ministre nous a répondu avec un silence sonore, assourdissant. C'est ça que je sais. Donc, ce problème-là, je vous le confie. Aidez-nous aussi à puiser, à creuser. Pourquoi comprendre? Pourquoi comprendre? Parce qu'on est allé un peu à l'école et on a l'impression qu'il y a un langage qu'on ne comprend pas. Donc, aidez-nous à comprendre. Le deuxième. Et puis, le père. Voilà. Il dit qu'à l'époque, en 2023, quand il y a eu ce problème, le problème de président Laurent Gbagbo qui est parti de la liste électorale, ou quand la liste électorale est sortie, on a fait des meetings, on a fait des recours judiciaires ou juridiques, et le problème perdu. Qu'est-ce que nous envisageons de nouveau? C'est bien ça. Est-ce qu'il y a une nouvelle étape? Les nouvelles étapes. Les nouvelles étapes d'un parti politique, ce n'est pas ici qu'on va vous dire ça. Ce n'est pas ici que je vais vous dire comment travaille le PPACI. Ce n'est pas ici que je vais vous dire que demain je vais à un meeting à Benoît, je vais à un meeting à Marcory. Non, c'est dans nos instances que nous décidons. Donc, souffrez qu'on vous donne l'information un jour, lorsqu'on aura fini de parler entre nous. C'est peu comme ça qu'un parti politique marche. Nos chers amis, souffrez qu'il soit ainsi. Le suivant. Horizon info.net. Le rôle de représentant du PPACI à la CEI. Que font-ils là-bas? Pourquoi ils sont maintenus si tant est que tout ce qu'on porte pour les revendications n'est pas pris en compte? Bien, il y a vraiment pas le pluriel là. Parce que tu. Oui. Eux. Voilà. C'est eux là. Donc. Savoir porte, donc on l'écoute. On va faire ça. Donc, concernant la CEI, vous connaissez notre position. Nous disons que cette CEI-là n'est pas digne de confiance, ou n'est plus digne de confiance. Donc nous demandons purement et simplement sa dissolution. À défaut, sa réforme en profondeur
C'est ça que nous demandons. Donc, quand nous ayons un représentant là-bas ou pas, ce n'est pas ça le problème. Même avec lui, on demande la dissolution. Si c'est dissous, lui aussi, il est parti. Donc, ça ne pose même pas de problème. Notre représentant là-bas ou pas, nous demandons la dissolution de la CEI. Sur la base du travail, j'allais dire, négatif, sur le travail bâclé qu'il vient de réaliser. C'est tout. Donc, ce n'est pas une question d'individu, ce n'est pas une question de représentant, c'est une question de principe. C'est une question de principe. La CEI actuelle n'est pas digne de confiance. On ne peut pas aller avec cette CEI-là à l'élection présidentielle et aux autres élections. C'est pour ça que nous demandons tout simplement sa dissolution. À défaut, sa réforme à profondeur. Pourquoi on y mettre des gens qui inspirent confiance? C'est tout. Ça peut être des politiques, ça peut être des sociétés civiles, il faut que ces gens nous inspirent confiance. Donc voilà, on n'a pas tergiversé longtemps sur ce dossier. Je pense que c'est tout simple pour nous. On a mis deuxième intervenant. Je suis parti à Minneapolis. Il dit quoi? Le PSDI passera à quelle phase le président Babou n'est pas, toujours pas inscrit après la publication de la liste définitive? Il faut qu'on soit clair. Je dis que par principe, nos militants se battent pour que Babou Laurent soit sur la liste électorale, par principe. Mais en la vérité, ce qui nous intéresse, c'est la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Mais il y a deux voies. Mais cette bataille doit se mener concomitamment. Parce qu'il y en a qui tiennent à ce qu'il soit sur la liste. Pour eux, c'est un enjeu. Et puis il y en a qui disent, bon, si les candidats, mais s'il n'est pas sur la liste, les candidats, nous, ça nous arrange. Ben, il faut concilier les deux points de vue et avancer. Gbagbo Laurent doit être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et il va gagner cette élection. C'est ça qui est notre vision. C'est ça qui est notre vision. J'espère que vous m'avez compris. La dernière question de la liste. Après, on ouvrait l'autre commission. Hier, à la CEI, la question posée par la nouvelle alliance de notre frère. Hier, le président de la CEI a dit avoir reçu le pouvoir de radier qui il voulait. Et qui, je ne sais pas bien, mais qu'est-ce que le président en pense? Bien, merci beaucoup. Ça aussi, on l'a dénoncé. Vous savez, nos amis, nos parents, nos frères de la CEI ont l'art de chercher toujours à noyer le poisson. Donc, quand ils sont en face de toi, ils te disent que tu vas attendre. Ils disent que tu vas attendre. Quand ils tournent le dos, il faut autre chose. Quel parti politique, le PACI, qui a donné caution au mandat à Cubière de radier les populations, les électeurs? Comme le disent. Ici, notre seul représentant qui est là-bas s'appelle Demba Traoré. Il est seul. C'est pour ça qu'il vous parlez il. Il, c'est beaucoup. Hein? On a combien de représentants? Nous, on n'a qu'un seul représentant. Donc, le il, là, ça ne s'applique pas à nous. Notre représentant n'a même pas droit à la parole, alors, chers amis. Notre représentant n'a même pas droit à la parole parce qu'il n'est pas dans le bureau central de la commission. Ceux qui décident à la CEI, c'est ceux qui sont membres du bureau central de la commission électorale indépendante. Ils sont 8 personnes. Sauf Erel ou Erel Bata, ils sont 8 personnes. Demba Traoré, pour ne pas le nommer, n'est pas dans cette commission, n'est pas dans ce bureau. Il est un membre quelconque. Donc les autres décident et on lui impose la décision. Même s'il était dans le bureau central, il est seul. Le bureau central de la CEI, vous connaissez la composition, vous connaissez les hommes et les femmes qui y sont. Si on veut compter les vrais composants de la CEI, on est deux. On est deux. Et je prends bien mon temps de dire, il y a le PPACI, notre parti, et il y a le PDCI, le parti d'à côté. Les autres, la présence est problématique. Ils y sont. Ils sont partis sur des étiquettes et ils reviennent avec des étiquettes. À vous de faire la distinction. Ils sont partis
sur des étiquettes et il va avec des étiquettes. Que ce soit la société civile, que ce soit la partie politique, c'est la même chose. Je vais donner un exemple que je connais bien parce que j'ai failli avoir un débat avec ce monsieur. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Moi, je le fais vice-président, bien deuxième ou premier vice-président de Goût Alain. Il est parti à la CEI sous l'étiquette du Front populaire ivoirien. C'est quand on était encore là-bas qu'on l'a mis à la CEI. C'est pas nous qui l'avons mis, mais notre président l'a mis à la CEI, on l'a accompagné. Un jour, j'apprends que ça va être en 2020 que Alain Debout avait suspendu sa participation à la commission électorale. C'était à l'époque où il y avait la désobéissance civile. Donc, en lieu et place de la neutralité, il est devenu partisan. Il est sorti. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui disent qu'elles sont neutres, elles sont impartiales, qu'elles sont des arbitres. Mais je vais plus loin. Il n'y a pas longtemps, le FPI a signé un accord avec le RHDP pour être un partenariat. Tu ne peux pas être opposant et avoir un partenariat avec un parti au pouvoir. Donc c'est tout ça que nous voyons. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais je cite cet exemple précis parce que j'étais là, je fais partie de ceux qui l'ont mis là. C'est pour ça que je donne son exemple. Qui m'en excuse? Mais il fallait que je donne cet exemple pour que vous compreniez bien. Alors, on dit, si on écarte Gbagbo, qu'est-ce qu'on fait? Vous posez des questions, quelqu'un l'a posé tout à l'heure, de façon un peu subtile. Mais puis c'est de ça que vous voulez parler. Si Gbagbo n'est pas candidat, qu'est-ce qu'on fait? Nous ferons ce qu'il faut faire pour qu'il soit candidat. Nous ferons ce qu'il faut faire pour qu'il soit candidat. Je pense que vous êtes suffisamment clair. Nous sommes un parti politique. Ce n'est pas ici que je vais vous dire ce que nous avons à faire et ce que nous faisons. Nous sommes suffisamment sages, suffisamment responsables pour prendre des décisions qui sont des décisions bonnes pour la Côte d'Ivoire et pour notre parti. Donc, nous ferons ce qu'il faut faire pour que Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle de 2025 qu'il va gagner. Pour finalement avoir l'institut d'engagement sur liste, est-ce que le parti va déposer un recours pendant la période mensuelle, pendant les périodes de parti va déposer un recours? Est-ce que vous avez vos militants à déposer un recours précisément sur la question de l'institut d'engagement sur liste? Ou est-ce que vous avez vos militants à déposer un recours sur les personnes qui ont inscrit de manière légitime sur cette électorale? Merci beaucoup. Question, la dernière question. Vous y allez? Nous, concernant l'inscription du président Ouattara sur la liste, effectivement, on va dire recours. Parce qu'il n'est pas d'être sur la liste, c'est ça qui conduit à être candidat. On parle de ce principe-là que pour être candidat à sur la liste, à ce moment-là, on doit porter recours. Il ne sont pas candidats parce qu'il n'est pas droit de candidat. Donc c'est assez clair. C'est assez clair. S'il est inscrit, pour être inscrit en tant que citoyen, c'est que je pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si son inscription va conduire à sa candidature, on va apporter recours de réclamation. Pour que je sois candidat, parce que c'est un citoyen comme tout le monde. Maintenant, concernant. Non. On va faire le coup, il n'y a pas de recours à faire. Toutes les instances ont déjà décidé pour le moment. 1. La Côte d'Ivoire, si elle n'a pas refaite, elle nécessairement envoie des décisions parce que dans le rôle de père est jugé par une cour pour une justice ordinaire. Donc, vous-même, à poser cette question, vous dites que ce sont déjà des protégés. Mais il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a soutenu un arrêt qui oblige l'État de Côte d'Ivoire à rétablir dans le contexte de droit, c'est-à-dire s'inscrire sur la liste électorale. Cette décision qui a été signifiée au président Ouattara
il n'y a pas transmise à la commission électorale de presse comme dit. À la CEI, oui, c'est bien ça, c'est ce qu'on dit. Si c'est vrai, c'est un président, je ne vais pas le dire, mais c'est pas bien. Si on avait dit c'est une porte, comme c'est un président, je ne vais pas dire ça. Mais c'est pas bien. Son rôle, c'est d'instruire ces institutions que voilà la décision que j'ai, faites-en bon usage. Il ne peut pas bloquer la décision, s'asseoir dessus et laisser par vous, Laurent, dans la nature. Ça ne se fait pas. C'est une question de courtoisie, de caractère républicain, d'élégance même, d'élégance. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que je dis que ce côté-là, c'est réglé. Parce que la décision existe. La décision existe, bel et bien. Donc nous, on va faire la décision. Donc les recours là, ça y est déjà là. Donc avec tous ces recours, les documents sont là, ils sont dans les mains de la justice, ils ont des décisions de manière, mais ils ne peuvent pas se prononcer là-dessus. Donc on attend. On continuera à nous battre. On continuera à nous battre. Pour que le président d'abord recouvre ses droits civiques et politiques. Alors, quand on a parlé de tout à l'heure, j'ai oublié de dire que est-ce que nous avons demandé à rencontrer le gouvernement? Oui, je l'ai déjà dit, mais il y a une chose qui m'a échappé. Ça date en 2020, si Laurent est d'accord avec moi, il y a eu un dialogue politique. Le 6e, je ne sais plus quel numéro l'a donné, c'est le dialogue. Ce dialogue politique a été présidé par mon parent, père à son âme, Amadou Boumadi, Premier ministre. Quand nous étions en train de préparer ce travail, ce travail, c'est le code électoral tout particulièrement, parce qu'on a estimé que le code électoral était confligène. Il fallait donc estimer tous les éléments qui étaient confligènes et faire un code électoral consensuel. C'est à ce moment-là que les partis politiques et la société civile sont allés avec le gouvernement, ils ont travaillé. Et ils ont reçu presque sur le point, ils ont rédigé un document qui donnait les grandes lignes de la commission électorale, comment ça devait être pour arranger tout le monde, pour que ce soit consensuel. Comme le président Ouattara ne voulait pas de ça, son premier ministre a dit qu'il avait péril à la demeure. Et ce président lui avait demandé d'arrêter. Amadou est venu, il a arrêté les discussions. Et c'est à la suite de cette suspension-là, qui est restée éternelle, qu'il a pris son ordonnance portant code électoral. C'est comme ça qu'il a pris son ordonnance portant code électoral. Donc ça a une histoire. C'est une histoire. On était en train de travailler pour la Côte d'Ivoire dans le bon sens. Et il a stoppé, il a écrit son code électoral à la maison, il nous a répondu. Si je n'ai pas code électoral, tu mets dans cette cadence? Moi, je ne veux pas avoir d'anniversaire. Donc, pour toi, tu voudrais faire la partie de la culture populaire. Qu'est-ce que je vais trouver pour t'écarter? Je trouve que ça, c'est facile, tu es là, tu trouves facilement. Donc, on va voir, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour ce monsieur? Il est à la CPI. La justice internationale de la Chine. Le bateau avait déjà eu son premier verdict. Il était en appel. Et c'est là qu'ils sont précipités pour organiser un procès. Pour que Babou Lanssi vienne ici, sous le coup de ce procès-là, de cette condamnation, ne puisse faire candidat. C'est tout ça. Donc, au lieu d'avoir la volonté de le dire, on se cache derrière la juridiction, derrière les juges. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et mon ami Katina l'a dit l'autre jour, que les juges, là, l'État les paye suffisamment pour qu'ils soient indépendants. Le salaire du juge, c'est comme ça, hein, c'est sur le salaire du juge que nous sommes tous indexés. C'est-à-dire, si on veut nous payer, nous, on peut considérer les grands fonctionnaires, les académies RSS, quand on veut nous payer, on se base sur le salaire du juge pour fixer le salaire. Donc, eux, là, ils ont le plus haut salaire à la fonction publique. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de prendre des décisions n'importe comment. Voilà donc si les juges font bien leur travail,
nous, on peut être à l'aise. Et c'est ça que nous souhaitons pour notre pays. C'est ça que nous souhaitons pour notre pays. C'était de le temps. Pierre City. À l'époque, vous avez encore dit que l'eau avait écrit le roi ivoirien. Voilà, c'est ce que nous allons il est savoir, le PSDI, la PPSDI a émis des choses sur le gaz. La CDAO, le gaz. Je suis parti pour. Mes amis n'ont pas encore connaissance d'une telle démarche. Ce que nous savons, c'est que l'Union africaine, donc la CEDEAO, a mené une démarche à l'époque sur une initiative, parce qu'on s'était plein. Dans cette institution, ils ont décidé, ils ont pris un décret pour intégrer le conseil de l'État. C'est ça que je sais. Les autres cas, je pense que si nos frères, chefs d'État africains, de la CEDEAO ou de l'UA, sont logiques avec eux-mêmes et qu'ils veulent la paix dans notre sous-région, ils doivent prendre sur eux l'initiative de mener cette marche pour que ça aboutisse. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont pris la décision. Si la décision n'est pas appliquée, pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils se taisent? Je dois la rappeler. Contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui, ils s'assoient dans le bureau, disent non, je ne dois rien à personne. Moi, je suis venu ici, je ne dois rien à personne. On ne doit rien à la France, je ne dois rien à personne, je suis indépendant, je suis, comment dire ça, nationaliste, patriote. C'est maintenant qu'on découvre tout ça. Mais je vous dis qu'en 2010-2011, c'est l'Union africaine qui a pesé de tout son poids pour que M. Ouattara soit officiellement, selon eux, président de Côte d'Ivoire. C'est eux qui veulent la vie. Et les gens le disent, l'Union européenne le dit, parce qu'avant de prendre la décision, ils interrogent vos pères, dont l'Union africaine a été interrogée, la CEDEAO a été interrogée, et ils ont donné leur avis favorable pour qu'on dégage ce moment. C'était ça à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de choses à plus sous le pont. Donc, les choses ont changé. Je pense qu'ils ont tout intérêt à faire un homme honorable, à venir, c'est la paix qui veut la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est des choses, c'est pas compliqué. C'est de spécifier au gouvernement ivoirien que pour la paix à la Côte d'Ivoire, il est mieux de faire ceci, il ne faut pas de faire cela. Il faut l'annonce. On ne tue personne. On ne tue personne.